Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous analyserons tout d'abord les nombreux ajustements du dernier rapport mensuel de l'USDA en maïs. Nous poursuivrons en évoquant les semis en France avant de comprendre pourquoi le colza continue de grimper sur Euronext. Enfin, nous expliquerons la faiblesse des stocks de soja aux États-Unis. Dans son dernier rapport, l'USDA a encore baissé le rendement prévisionnel de maïs et la production ne serait plus que de 368,5 millions de tonnes. Par ailleurs, les stocks américains de maïs sont désormais à 43,2 millions de tonnes, soit le plus bas niveau depuis 2013-2014. Comme la récolte ukrainienne est également bien moins importante que prévu, le moindre incident climatique en Amérique du Sud pourrait jouer l'effet d'un détonateur. Fort heureusement pour les producteurs français, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ainsi, les semis d'automne se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les derniers chiffres de France Agrimaire avancent plus de 94% de surface d'orge déjà emblavée, contre 83% l'an dernier à la même époque. L'automne était bien moins clément. 88% des blés sont déjà en terre contre 70% l'an passé à la même période. Attendons la suite, mais pour l'instant, le départ est plutôt positif. Les cours du colza continuent de grimper, de même que ceux du soja qui bénéficient d'une bonne dynamique export des Américains. C'est également le cas pour l'huile de palme, dont les cours sont même venus chercher les plus hauts depuis 8 ans à Kuala Lumpur en raison de faibles stocks d'huile. Avec l'espoir de vaccins contre le coronavirus, le colza a déjà exprimé une partie de son potentiel de hausse. En effet, il a repris plus de 25 € par tonne depuis le début du mois de novembre. 5,17 millions de tonnes, c'est le stock de soja annoncé par l'USDA aux États-Unis pour la campagne en cours. Il faut remonter 5 ans en arrière pour voir un niveau aussi faible. Par ailleurs, le gouvernement américain a baissé sa production qui s'affiche désormais autour des 113 millions de tonnes. Or, la Chine est très présente aux achats, ce qui oblige les opérateurs à garder un œil sur la situation en Argentine et au Brésil. Soyez vigilants. En cas de soucis climatiques dans un de ces deux pays, les cours du soja pourraient alors reprendre une nette dynamique haussière. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à faire connaître notre émission. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.